Bonjour l'ami. Aujourd'hui, petit retour en facecam. Enfin, si la luminosité me le permet. J'ai décidé de revenir à ce format pour monter plus vite cette vidéo. Parce que, en effet, je me penche enfin sur le cas des anciens. Et autant être clair, il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait un moment d'ailleurs que j'y réfléchis et que je me demande comment aborder tout cela. Et voici globalement comment on va faire. Ce sera un sujet en 3, peut-être 4 vidéos. Celle d'aujourd'hui, c'est surtout une mise en contexte. L'idée, c'est de présenter l'institution des collèges d'anciens telle qu'il fonctionne aujourd'hui. Parce que j'imagine que les non-témoins de Jéhovah, ou ceux qui commencent seulement à les connaître et à les fréquenter, ont besoin de cette mise en contexte avant tout développement plus poussé, et surtout avant toute analyse de ce mode de fonctionnement. Qui plus est, c'est aussi pour nous tous une bonne occasion de se remettre dans le bain en quelque sorte. Surtout que, pour certains, ça doit faire un moment quand même qu'ils n'ont pas eu affaire à ces hommes. Il y a peut-être eu des changements aussi. Alors, on va juste préciser quand même 2 choses tout de suite en ce début de vidéo. Premièrement, une nouvelle version du livre des Anciens est sortie en avril 2021. Et je ne l'ai pas encore lu. Je n'ai donc pas pu faire la comparaison entre cette nouvelle version et la dernière que j'avais en ma possession. Et deuxièmement, comme je le disais dans ma précédente vidéo, à un moment de la préparation de cette série, je me suis quand même surpris à être particulièrement, agressif, c'est le bon terme, agressif sur le sujet. J'imagine d'ailleurs que vous comprendrez assez vite pourquoi. Bon voilà, donc on va commencer par la mise en contexte aujourd'hui. La prochaine vidéo portera sur la comparaison entre ce que nous illustrerons aujourd'hui dans leur mode de fonctionnement et le modèle apostolique que l'on a dans le Nouveau Testament. Ça nous permettra ainsi de vérifier si la théocratie, entre guillemets, respecte les directives bibliques. Et enfin, dans la dernière vidéo, ou les 2 dernières vidéos de la série sur le sujet, je regarderai plus en détail les mécanismes sociaux et psychologiques qui peuvent expliquer les différences entre les 2 modèles, le modèle biblique et le modèle actuel, et les éventuelles dérives du modèle actuel. Autant le dire tout de suite, il y a du boulot. Il y aura peut-être même d'ailleurs inséré au sein de cette série de vidéos une vidéo d'herméneutique pour me changer un peu les idées. Mais ne nous projetons pas trop et commençons aujourd'hui par les anciens actuels. Parce qu'il faut quand même creuser ce cas. Ce qu'il faut comprendre en fait avec les anciens, c'est que bien qu'ils sont nos bergers, nos pasteurs, on va dire qu'il existe un rapport ambigu avec eux. Ce sont les personnes, certes, les plus en vue dans la congrégation, ce sont ceux qui dirigent littéralement le cours de la vie de certains des membres de leur congrégation, et donc en même temps, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour eux, ce sont probablement ceux qui génèrent le plus de ressentiment, de malaise et même de souffrance parmi les témoins de Jéhovah. D'ailleurs, bien que je sois sorti moi-même en septembre 2019 de l'organisation, manifestement mon ressenti est resté intact. Preuve quand même, je pense, de l'impact que l'institution a eu sur ma personne. Impact que je ne vais pas nier et que je ne vais pas chercher à cacher. Pour que je sois à même de mieux comprendre comment ça m'a impacté comme ça, je vais donc me pencher sur la question du jour, qui est quels sont les pouvoirs des anciens et où ces pouvoirs s'arrêtent-ils? Et pour ce faire, je vais résister. Oui, je vais résister à la tentation de citer gratuitement des passages de leur livre de référence, qui est malheureusement inaccessible pour le commun des témoins de Jéhovah. Et surtout, pour vous présenter tout ça, je vais illustrer avec des publications accessibles au grand public et aux témoins de Jéhovah de base. Bien que au montage, je mettrai sûrement à côté de ma jolie frémousse des captures d'écran de « Prenez soin du troupeau » afin d'illustrer le propos et que tu pourras regarder et vérifier. Alors, dis-moi mon ami, sais-tu que les anciens n'existaient pas au début des étudiants de la Bible? J'imagine que oui, si tu t'es déjà intéressé à l'histoire des témoins de Jéhovah. Pour les autres, on va revenir très vite fait sur ce point, car c'est un peu étrange vu d'aujourd'hui. Néanmoins, cela explique pourquoi le besoin des anciens est quelque chose de capital
y compris pour les témoins de Jéhovah. C'est capital pour toute structure. Il se trouve que le Collège central nous explique ce besoin dans son livre « Le Royaume en action », où nous apprenons qu'au début de l'organisation, il n'y avait pas d'anciens, effectivement. Nous en étions encore à une sorte d'idéal d'égalité. Malheureusement, les frères restent des hommes, et si je comprends bien les problèmes de l'époque, ils commencèrent, dans les assemblées à cette époque, à se quereller afin de savoir qui devait prendre les rênes des rassemblements locaux, c'est-à-dire qui devait assurer la fonction de pasteur, comme il en existe dans les églises d'à côté. Pour remédier à ces dissensions internes, il fut décidé de nommer des anciens selon le principe d'Actes, chapitre 20, verset 28. À vous-même et à tout le troupeau, parmi lesquels l'Esprit Saint vous a établi responsable pour prendre soin de l'assemblée de Dieu, qu'il a achetée avec le sang de son propre Fils. Les anciens sont donc des responsables, ce sont des surveillants, épiscopoi en grec. Et c'est normal, Je veux dire, toute structure humaine a besoin d'un certain cadre pour se stabiliser. Donc il n'y a rien de choquant à l'instauration de responsables, de surveillants, pour reprendre l'ancien vocable. Par contre, c'est la manière qui sert à justifier cet état de fait qui va ouvrir, je pense, la porte à tout un tas de dérives que nous décrirons au fur et à mesure de ces 3 vidéos. Dans l'esprit des témoins de Jéhovah, en fait, ce n'est pas un besoin qui les a amenés à avoir des anciens, non. Manifestement, cet événement est l'accomplissement pour eux d'une prophétie, celle que l'on va lire en Isaïe, dans le chapitre 60, au verset 17. « Au lieu du cuivre, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du cuivre, et au lieu des pierres, du fer. Oui, j'établirai sur toi comme responsable la paix et, comme chef de travaux, la justice. » Ouais, je sais. Encore une prophétie qui s'appliquerait uniquement à eux. Alors, celle-ci, en fait, elle m'apprend que les préposés aux corvées et à la justice, les responsables, les surveillants, sont les cadres dirigeants de vos assemblées, et ce changement de matériaux vers d'autres plus précieux, plus nobles, nous indiquerait, d'après l'herméneutique des témoins de Jéhovah, que l'organisation de Dieu sur terre irait en se bonifiant, toujours plus capable de s'occuper au mieux et de manière qualitative des brebis que Dieu lui a confiées. C'est l'interprétation qui nous est donnée dans le livre Royaume en action au chapitre 12. En parlant de surveillants et de préposés aux corvées, Jéhovah indiquait que les progrès concerneraient les soins que son peuple recevrait et la façon dont il serait organisé. Donc, l'instauration des anciens fut la première étape d'un plan divin, et les constantes mises à jour de leurs charges le déroulé logique de cette amélioration du plan divin. En d'autres termes, si le manuel de référence qu'utilisent les anciens change tous les 6 mois, tout comme les directives les plus basiques de la gestion de votre groupe, ce n'est pas en raison des difficultés juridiques ou économiques auxquelles ferait face la Watchtower. Non, non, non. En fait, en réalité, pour eux, c'est pour accomplir les prophéties bibliques. Pas de raison de s'inquiéter, donc. Petit aparté, mais note bien, j'ai déjà insisté plusieurs fois dessus jusqu'à maintenant, mais note bien, mon cher, le terme « surveillant » dans l'ancienne traduction, à la place du « responsable » qu'on trouve dans la traduction actuelle. La note en bas de page me précisait d'ailleurs, sur le passage biblique que j'ai déjà lu tout à l'heure, littéralement « ta surveillance ». Ce qui pour moi indique quand même assez bien comment les anciens se perçoivent. Ils se présentent comme mes surveillants. Ce sont eux qui exercent une surveillance sur moi. Et pour ce faire, entre eux, ils peuvent appuyer cet état de fait sur la définition du mot hébreu de ce verset. Parce que si je ne me suis pas trompé dans mes références Strongs, le mot c'est pekuda, qui se traduit par surveillance, attention, fonctionnaire. Mais selon les contextes, il peut aussi être traduit par punition, châtiment, garde. Constatons néanmoins que c'est Jéhovah qui fait venir de l'or, et ainsi de suite.
Preuve pour le Collège central que si la situation change, ce n'est jamais en raison de problèmes humains. La situation s'améliore, mais pas grâce à vos efforts, uniquement grâce à l'intervention divine. Et ce constat, nous le ferons très souvent en parlant des anciens, dans la manière dont leur pouvoir se présente. Eux ne sont responsables de rien à les entendre. Ils ne sont que des médiums de Dieu. Et j'ai pesé le mot. Et soyons honnêtes, pour un mouvement qui se moque des dérives mystiques des autres, voire des dérives spiritualistes des autres, l'excuse du « ta gueule, c'est l'Esprit Saint », bon, je trouve ça un peu ironique. Mais on va en reparler. Enfin, pour en finir avec cette première prophétie, et passer au détail des pouvoirs qu'ont les anciens, notons ensemble que, par cette mesure d'instauration de surveillants, va être apportée la paix. Moi, ça me fait rire. S'il y avait la paix dans les assemblées, eh bien, nous ne serions pas en proie au commérage, aux luttes de clans en interne, au drame parfois. D'autant que ce n'est pas le surveillant qui instaure la paix. Du moins, ce n'est pas comme ça que moi je comprends le texte. Pour moi, mais qui suis-je, c'est la paix qui devient mon surveillant, mon gouverneur, comme le traduit Crampon, voire comme le traduit le maître de Sacy, je ferai que la paix régnera sur vous et que la justice vous gouvernera. Bref, ce n'est pas grâce à des surveillants, grâce à des responsables que je connais la paix, mais c'est la paix elle-même qui veille sur moi. Quand on compare les traductions, on a quelque peu l'impression que pour justifier les pouvoirs des anciens et de l'organisation qui est derrière elle, qui est derrière eux, eh bien, les témoins de Jéhovah se sont vus obligés de renverser le sens d'un verset. Mais passons. Admettons que vos surveillants apportent la paix. Comment peuvent-ils y parvenir? Je vais être honnête, je ne comprends pas tout à fait la logique de la Watchtower derrière. Parce que toutes les références que j'ai pu lire en préparant cette vidéo me paraissent particulièrement alambiquées, parce que, en fait, elles vont dans mon sens, au fait que c'est la paix qui est surveillante. Bref, ça ne va pas dans leur sens, y compris leur propre littérature. Je vais vous en lire une, comme ça on va pouvoir la décortiquer. Quel bienfait retirons-nous de ces changements? Le même verset précise qu'ils apportent paix et justice. L'amour de la justice nous incite à servir Jéhovah, que l'apôtre Paul a qualifié de Dieu de paix. Et comme nous acceptons la direction divine et opérons les changements voulus, la paix règne parmi nous. Parlant de Jéhovah, Paul a également écrit « Dieu est un Dieu non pas de désordre, mais de paix ». Notez que l'apôtre n'oppose pas le désordre à l'ordre, mais à la paix. Pourquoi? Parce que l'ordre en lui-même ne garantit pas la paix. Par exemple, une troupe de soldats peut se rendre au front en marchant au pas. Seulement, cette façon ordonnée de se déplacer ne débouchera pas sur la paix, mais sur la guerre. Les chrétiens veulent donc se rappeler cette vérité essentielle. Tout système ordonné qui n'est pas fondé sur la paix s'écroule tôt ou tard. La paix divine, en revanche, favorise un ordre durable. Dès lors, comme nous sommes heureux que notre organisation soit guidée et affinée par le Dieu qui donne la paix que Dieu donne constitue le fondement de l'ordre et de l'unité que nous apprécions tant à l'intérieur des congrégations du monde entier. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis d'accord. Parce que, d'expérience, plus les anciens tentent de maintenir l'ordre, moins la paix est palpable dans l'assemblée dont ils ont la responsabilité. Mais c'est pas ça que ce paragraphe essaye de me dire. Ce paragraphe, c'est de la poudre aux yeux, parce que en réalité, le message est tout autre. Est-ce que tu l'as perçu? Le message n'est pas à l'attention des anciens. Le message, il est tourné contre toi et contre moi. En fait, ce que ça nous dit, c'est que pour que l'ordre dans la congrégation fonctionne, il faut qu'il y ait la paix. Donc, je ne dois rien faire pour troubler la paix. Sous-entendu, je dois la fermer. Ne jamais faire de remarques ou poser de questions gênantes afin de maintenir le status quo
qui est souvent confondue avec la paix. Voilà, donc on a déjà posé un bon fondement. Maintenant, on va pouvoir aller plus en détail. Où en sont les directives divines aujourd'hui? Enfin, du moins en 2020, puisque j'ai pas encore fait le compte-rendu de la version 2021. Alors, depuis 1972, les anciens forment un collège qui dirige vos assemblées locales, avec à leur tête, pour reprendre la formule consacrée, le plus petit d'entre tous, le coordinateur. Outre ce coordinateur qui préside leurs réunions, se trouve un secrétaire qui va gérer les dossiers avec l'aide d'un assistant ministériel, et avec eux, le responsable de la prédication. Et puis il y a d'autres anciens qui les assistent si la congrégation est suffisamment grande pour se le permettre. Ce collège se réunit afin de prendre des décisions basées sur la Bible et, bien entendu, pour le bien de toutes les brebis. Ce en parfaite égalité fraternelle entre eux, aucun n'imposant son point de vue aux autres, comme tout le monde a déjà pu le constater. Oui, j'ai du sel, mais la congrégation à laquelle j'ai grandi, ça se passait pas du tout comme ça. Il y avait une grande gueule et c'est tout. Mais il y en a d'autres où ça fonctionne déjà de manière plus égalitaire, donc on ne va pas cracher dans la soupe. Bien sûr, comme la réunion est placée sous le signe de la prière, pour les anciens, il est incontestable que c'est l'Esprit Saint qui guide leur débat. Pour preuve, toujours dans le même livre que je cite depuis tout à l'heure, Jéhovah bénit ces décisions qui ont alors du succès. Ou pour dire clairement, toutes leurs décisions ont du succès parce que Dieu est avec eux. Et puisque c'est Dieu, tout ne peut que bien se passer. Mais sur quoi portent ces merveilleuses décisions? Cœur de mon questionnement du jour. Alors, j'imagine que tu penses à l'enseignement qu'ils doivent dispenser aux brebis. Mais en fait, non, pas du tout. Alors effectivement, les anciens sont ceux qui font les discours importants, ceux qui conduisent l'étude des différentes publications, et à défaut vont choisir qui va conduire les études. Mais en réalité, ils ne préparent pas tout ça. C'est le comité de l'enseignement qui prépare les réunions et envoie les sujets aux congrégations. Même les discours publics sont de moins en moins marqués par la marque de l'orateur. Parce que les plans sont tout faits, quand ils ne sont pas carrément intégralement rédigés, voire de plus en plus remplacés par une vidéo. Dans ce domaine, celui de l'enseignement, les anciens ne sont que des exécutants. Leur charge n'est pas là. Mais alors, que font-ils? Alors déjà, premier point, non des moindres, ils organisent la prédication. Chaque assemblée se voit attribuer un territoire par le Bethel. Et les anciens vont découper celui-ci en plus petites unités qui sont confiées aux membres actifs de la congrégation via un système de groupe local. Ce groupe, qui est dirigé par un ancien, va donc veiller à ce que son secteur soit parcouru le plus consciencieusement possible par les fidèles locaux. C'est le collège qui crée le groupe en décidant qui en fait partie et où et quand il se réunit. Or, comme je l'ai déjà maintes fois dit dans mes vidéos, la prédication c'est quand même le centre de la vie des témoins de Jéhovah. Il n'est donc pas absurde de déclarer que rien qu'en contrôlant comment se déroule la prédication, les anciens administrent la vie locale des fidèles. Chaque président de groupe est aussi, en plus d'organiser la prédication, chargé de surveiller c'est quoi déjà le terme? La santé spirituelle de ses ouailles. Il le fait principalement en prêchant avec eux, ce qui dans la pratique est plus un dialogue entre les membres de l'assemblée qu'un exercice tourné vers l'extérieur, mais j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, en parlant de prédication, c'est aussi les anciens qui collectent les rapports d'activité de fin de mois. Le fameux rapport, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois et qui, pour un témoin de Jéhovah, est le marqueur de ta spiritualité. Ce bout de papier comptable témoigne de tes qualités intérieures, parce qu'il n'y a que les hommes spirituels, bien sûr, qui peuvent cumuler des heures. D'ailleurs, au fait, on va faire, je dévie un peu, mais sais-tu pourquoi la Bible nous demanderait de faire des rapports? Parce que les témoins de Jéhovah, ils rendent ce bout de papier depuis 1920 quand même. Enfin, depuis les années 20.
pas tout à fait 1920, mais depuis les années 20. Alors la raison officielle, elle est donnée dans la tour de garde du 1er juin 2005. Voyez ce que déclare le livre Organisé pour faire la volonté de Jéhovah. C'est en page 73 pour être précis. Les premiers disciples de Jésus-Christ attachaient de l'importance au rapport sur les progrès de la prédication. Ainsi, le livre biblique des Actes nous informe que, lorsque l'Esprit Saint a été répandu sur les disciples à la Pentecôte, il y avait environ 120 personnes. Bientôt, leur nombre s'est élevé à 3000 puis à 5000. Nul doute que ces nouvelles relatives à l'accroissement ont dû stimuler les disciples. C'est pour la même raison qu'aujourd'hui, les témoins de Jéhovah s'efforcent de tenir un rapport précis de ce qui est fait dans le monde entier en accomplissement de cette prophétie de Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée, en témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. De tels rapports donnent une image exacte de ce qui est réalisé au plan mondial. Ils indiquent où l'on a besoin d'aide, quel genre et quelle quantité de publications sont nécessaires pour que l'œuvre de prédication se développe. Donc officiellement, le rapport n'est pas un outil de flicage. Mais n'empêche que si tu ne fais pas suffisamment d'heures, outre que tu peux oublier tes privilèges ou ce que tu pourrais avoir, eh bien tu recevras également la visite de ton ancien de référence qui, accompagné par un autre, car comme les cites par deux ils vont toujours, eh bien viendra te renforcer spirituellement. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Les anciens, en bons bergers, se soucient des brebis du Christ. Ou, pour reprendre les directives qui leur sont données. Deuxièmement, l'organisation de Jéhovah apprend aux anciens à se soucier de ceux qui se sont éloignés de la congrégation. Donc encore une fois, toutes leurs directives se présentent comme étant l'obéissance à des paroles bibliques, et en l'occurrence ici à celle de Jésus, qui nous a transmis une manière de faire par l'intermédiaire de la parabole que l'on peut lire en Luc, chapitre 15, versets 4 à 7. Si l'un de vous a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans le pâturage pour chercher celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Et quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules et se réjouit. Puis, quand il revient chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi parce que j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous dis que de la même façon, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. C'est comme ça que se voient les anciens. Ils se voient comme imitant ce berger et se font donc pour sacerdoce de ramener dans le troupeau tous ceux qui se seraient perdus selon leurs critères. Car les brebis restent précieuses pour Jéhovah malgré tout. En tout cas, elles restent précieuses pour l'organisation, qui peut avoir besoin d'elles, soyons honnêtes. Aussi prennent-ils l'initiative de visiter ceux qu'ils perçoivent comme sur une mauvaise route. Ils sont invités à suivre cet exemple, d'ailleurs, jusque dans ses moindres détails, car que va faire le berger une fois qu'il a retrouvé sa brebis? Littéralement, il la met sur ses épaules et il se réjouit, c'est-à-dire qu'il va la soulever tendrement. C'est ce que font les anciens, par leurs paroles pleines de bienveillance et de douceur. Du moins, si l'on croit la version officielle. Et non, je ne vais pas dire que c'est ironique, parce que il y en a qui y parviennent. Pas tous, c'est vrai, mais j'en ai connu au moins 2, plus un surveillant de circonscription, qui était capable de faire ça avec beaucoup de douceur et de tact. Mais c'est vrai quand même que bien souvent, pour la plupart des anciens, ça se contente d'être une discussion toute prête, avec une avalanche de versets bibliques et de publications pour te convaincre de ton erreur, quitte à utiliser les outils du pathos, de la culpabilisation, voire même la menace de sanction. Cela va aussi d'ailleurs jusqu'à visiter normalement, si possible, annuellement ceux qui se sont retirés de l'Assemblée, afin de leur faire entendre raison et de les ramener dans le giron de l'organisation. Alors après, c'est vrai, tout ça c'est de la théorie. En pratique,
Certains anciens ne se fatiguent même pas à faire ça. Quand je pense par exemple que mon grand-père, qui fut un temps ancien lui-même, ne les a pas vus pendant des années avant sa mort, je me dis que la visite pastorale, ça s'est perdu. Troisième point. Le Collège des Anciens décide qui peut bénéficier d'une progression, d'un level up dans l'organisation. Parce que, en effet, outre la nomination des assistants ministériels, en tout cas la recommandation des assistants ministériels, le Collège des Anciens est en charge de juger de la maturité spirituelle du témoin de Jéhovah à tous les niveaux, y compris de ceux qui désirent entrer dans l'assemblée. Faut que je m'explique. Si tu veux devenir témoin de Jéhovah, il faut que tu aies l'aval des anciens pour pouvoir être baptisé. Parce que avant d'être baptisé, le candidat reçoit la visite de 2 anciens qui vont lui poser des questions, celles qui sont contenues dans le livre organisé, qui ont pour but de déterminer si tu es digne de devenir un chrétien. Bien sûr, pour accéder à cette visite, il faut déjà avoir fait un certain nombre de temps d'études sur leur livre et avoir été un proclamateur non baptisé, c'est-à-dire avoir déjà fait tes preuves dans le champ de la prédication et avoir tâté de la porte et affronté de la sonnette. Et même pour ce stade initial, il y a une visite pastorale, afin de s'assurer, comment me le disait mon patron, afin de s'assurer de la sincérité de la personne. Mais ça ne s'arrête pas là, C'est les anciens qui sont en réalité la porte d'entrée à toutes les autres fonctions dans l'organisation. C'est eux qui font les recommandations pour toutes les tâches. Pour les aider dans cette mission, les anciens peuvent compter sur les informations qu'ils doivent collecter sur les membres de leurs assemblées et qu'ils vont retransmettre en haut lieu. Ça permet à l'organisation d'avoir ainsi une meilleure vue d'ensemble des compétences qu'il y a en son sein et de ceux qui peuvent lui être utiles dans des situations bien données. Les anciens ont donc pour mission de répertorier les métiers, les compétences, le niveau d'études, l'état de santé, la situation familiale des brebis dont ils ont la garde, et de faire des recommandations à partir de ça et sur la base de l'exemplarité spirituelle de celle-ci. Exemplarité qui sera calculée par ton rapport d'activité, le nombre d'heures que tu as dessus, ta participation à la vie de l'Assemblée, et soyons aussi très clairs sur les rumeurs qui peuvent circuler sur toi. Ils vont faire des recommandations à l'échelon du dessus, et l'échelon du dessus décidera si la recommandation vaut le coup et fera une invitation. D'ailleurs, je te laisse imaginer la situation dans laquelle tu peux te retrouver si tu venais à refuser une invitation suite à ce genre de recommandation. Ce qui nous amène d'ailleurs au 4e pouvoir, celui de l'autorité judiciaire. Parce que oui, les anciens nous surveillent, c'est-à-dire selon son sens en Isaïe, qu'ils peuvent aussi nous punir. Un pouvoir énorme et aux conséquences parfois catastrophiques. Est-il utile d'ailleurs de préciser que dans ma famille, nous avons à plusieurs reprises connu les conséquences de ce genre de pouvoir. Je pense que je ne suis pas le seul. Je connais très peu de familles témoins de Jéhovah qui n'ont pas au moins une fois eu affaire à ça. Alors le point ici, c'est que même si Dieu vous offre sa paix, il revient en pratique quand même aux anciens de veiller sur celle-ci et sur la pureté de leur congrégation. La pureté. Je me souviens avoir lu chez Noah Yuval Harari que la pureté, c'est un concept souvent usé pour justifier tout un tas de discriminations et de violences. Alors il faut préserver la pureté parce que de temps en temps, des troubles peuvent apparaître dans une assemblée. Alors bien sûr, officiellement, ce n'est pas en raison du mode de fonctionnement de l'organisation, mais toujours, comme le précise le livre organisé, parce que les conseils de la Bible n'ont pas été appliqués. Aussi est-il parfois nécessaire de faire un peu de discipline. Et cela fonctionne selon une échelle de gravité. En bas, il y a les différends mineurs, c'est-à-dire les désaccords qui peuvent survenir. Ils sont généralement réglés par les fidèles eux-mêmes, s'ils suivent en tout cas les principes d'Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Soyez en colère, et pourtant ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Paul qui nous donne ici un excellent conseil.
et qui nous enjoint à s'asseoir et à discuter. Mais les anciens sont parfois amenés à intervenir parce que les concernés sont juste trop bêtes pour communiquer, forçant les anciens ainsi à devoir instaurer un dialogue. Jusque-là, rien de méchant, n'est-ce pas? Voire même le contraire. Je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des gens qui soient prêts à servir de médiateurs pour instaurer des dialogues. Il y a ensuite le conseil. Je cite encore le livre organisé. Les surveillants jugent parfois nécessaire de conseiller quelqu'un dans le but de rectifier son point de vue. Rectifier son point de vue. Garde ça en tête. En faisant cela, les anciens sont censés suivre l'exemple de Paul en Galates chapitre 6 verset 1. Frère, même si un homme fait un faux pas sans s'en rendre compte, vous, qui avez des aptitudes spirituelles, cherchez à redresser cet homme avec un esprit de douceur. Mais fais attention à toi, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Alors, je pense que je ne suis pas le seul à avoir reçu parfois ce genre de visite. Même si j'en ai pas eu beaucoup maintenant que j'y réfléchis par rapport à pas mal de mes amis. Bon, en tout cas, je me souviens d'un qui m'a marqué parce que on m'a visité et on a fait tout un tas de conseils en fonction de ma barbe qui était trop fournie. Nous nous pencherons d'ailleurs là-dessus dans une autre vidéo. Mais en fait, en me donnant des conseils, il pensait devenir les cachettes évoquées dans un certain nombre de versets de l'Ancien Testament. Bref, il pensait être en mesure de protéger la congrégation des dangers spirituels, la barbe étant manifestement un danger spirituel. Note au passage d'ailleurs que eux ont des aptitudes spirituelles et pas les autres. C'est normal. Dans leur optique, eux, ils sont guidés par l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs le sens du mot grec, traduit ici, et qui est en réalité pneumatikos. Donc, guidé par l'Esprit. Si le conseil ne porte pas ses fruits, eh bien les anciens ont alors le pouvoir de noter les désordonnés, comme les appelle le livre organisé. Qui sont les désordonnés? Le livre m'apprend que ce sont tous ceux qui, bien que n'ayant pas commis un péché grave, manifestent un mépris flagrant pour les normes divines. Comment les anciens font-ils pour les reconnaître? Ils utilisent pour ce fait l'outil extraordinaire qu'est 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 11. Or, nous apprenons que certains se montrent indisciplinés parmi vous, qu'ils ne travaillent pas du tout, mais se mêlent de ce qui ne les regarde pas. J'aime beaucoup ce mêlant de ce qui ne les regarde pas. Il y a tellement d'interprétations possibles. Tellement de possibilités d'utiliser ce prétexte pour justifier tous les abus de pouvoir. Et je parle d'un prétexte parce que quand on compare avec d'autres traductions de la Bible, c'est pas du tout le sens du verset. Crampon, par exemple, rendait ce verset par « qui ne s'occupe que des choses vaines » et second par « qui s'occupe des futilités ». En fait, le terme grec, c'est « periergazomai », qui peut soit être traduit comme l'ont traduit les témoins de Jéhovah et la traduction du maître de Sassy par s'occuper de choses insignifiantes, soit, non, par le maître de Sassy, soit par s'occuper de choses insignifiantes, de choses inutiles, de choses nulles. Alors, je ne vais pas aujourd'hui faire un discours sur ce que Paul aurait pu entendre par là, mais autant dire que chez un témoin de Jéhovah, ce passage, ça veut juste dire « reste à ta place ». Tais-toi. Car être noté implique que les anciens vont faire un discours public de mise en garde, qui, même si tu n'es pas explicitement cité, devrait être suffisamment clair pour te foutre la honte devant tout le monde. Un peu comme les séances d'humiliation publique des régimes totalitaires. Vient maintenant le tour des offenses graves. On monte encore. 1 Jean chapitre 5, versets 16 à 17. Aperçoit son frère en train de commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui ne commettent pas de péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas à propos de ce péché-là que je lui dis de faire une demande. Toute injustice est péché. Et pourtant, il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Le texte en soi est très intéressant,
Parce que par là, Jean nous fait comprendre qu'il existe des péchés plus graves que les autres. C'est la manière dont parfois ce genre de texte peut justifier des dérives que je ne suis pas d'accord. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. En tout cas, pour régler les cas importants, les anciens se doivent de suivre une procédure, celle qu'aurait laissée Jésus en Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Et pour vraiment plus de confort, je pense que je vais insérer dans le texte les étapes à suivre. Si ton frère commet un péché, va lui expliquer sa faute entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes pour que tout fait soit établi d'après les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il ne les écoute pas, parle à l'assemblée. Pas s'il n'écoute pas non plus l'assemblée, considère-le comme un homme des nations ou comme un collecteur d'impôts. Alors ne rentrons pas dans les détails du péché en question, peu importe, mais ici la finalité c'est de régler un différend grave entre membres de l'assemblée. Les anciens en toute logique interviennent à partir de la 3e étape, et ils sont censés mener une enquête. Ils vont se comporter alors comme un tribunal capable de condamner une personne à l'excommunication. Ce que je trouve d'ailleurs intéressant là-dedans, c'est que Jésus nous dit simplement de nous adresser à l'assemblée. L'assemblée, c'est tout le monde normalement. Mais pour un témoin de Jéhovah, l'assemblée, c'est uniquement les anciens. On en reparlera d'ailleurs de ça. Alors, l'excommunication, ça peut être la punition qui va découler de ce genre de démarche. J'en ai déjà longuement parlé dans 3 vidéos, mais la conséquence, c'est que le condamné n'est plus considéré comme témoin de Jéhovah. Il devient alors, même moins, encore moins que les gens du monde. Les autres membres de la congrégation. Il faut que j'arrête avec congrégation, le vocable a changé encore une fois. Les autres membres de l'assemblée, qui est donc le terme qui est l'or, qui est venu remplacer l'argent, ont alors l'interdiction de fréquenter cet homme. Ce qui revient, soyons clairs et nets, à une mort sociale pour beaucoup. La pureté est ainsi préservée. Il peut aussi arriver qu'un témoin de Jéhovah commette un péché grave. Il faut qu'on en parle de ça. Alors un péché grave, ça peut être l'adultère, ça peut être l'homosexualité, ça peut être le blasphème, ça peut être l'apostasie, ce que je suis en train de faire, soit dit en passant, ça peut être l'idolâtrie, etc. Il y en a beaucoup. On va peut-être les afficher. Là, il ne suffit pas de dire « je suis désolé ». Le pardon n'est pas suffisant. En tout cas, si je une lecture littérale de 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 à 10, comme l'ont les témoins de Jéhovah. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ceux qui ont une conduite sexuelle immorale, les idolâtres, les adultères, les hommes qui pratiquent l'homosexualité, les voleurs, les gens avides, les ivrognes, les insulteurs et les extorqueurs, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà, le pardon, ça n'existe pas face à ce genre de choses. En tout cas, il n'est pas automatique, il n'est pas immédiat. Même si tu es excommunié et que tu reviens, après ce genre de péché, tu as une période de punition latente. Tu n'es pas immédiatement pardonné. Mais, d'ailleurs, en ce qui concerne ce genre de péché, peu importe comment ils l'apprennent, 2 anciens seront automatiquement envoyés vérifier la faute. Et s'il y a une preuve, il y aura un comité judiciaire. Alors officiellement, le but de ce comité n'est pas de condamner, mais de rétablir la spiritualité du fautif. N'empêche que même s'il se repent, il aura un blâme. Le blâme, c'est un ensemble de restrictions qui sont imposées aux transgresseurs. Elles sont normalement temporaires et elles prennent fin quand les anciens estiment que la personne est spirituellement rétablie. Parfois, mais pas toujours, le blâme est annoncé publiquement. C'est pas très clair sur le pourquoi, il y a des moments c'est annoncé publiquement et d'autres pas. C'est une question d'image de marque, si j'ai bien compris, parce que la directive donnée par le Collège central sur cette annonce publique, c'est qu'il doit y en avoir une afin de prendre les devants si la faute est susceptible d'être connue à l'extérieur de la congrégation, de l'assemblée. Il faut que j'arrête avec congrégation. Bien sûr, s'il n'y a pas de repentance, tu as compris, c'est l'excommunication, avec toutes les conséquences qui vont avec. On n'a pas aidé la personne, on lui a juste donné un grand coup de massue. Voilà l'ensemble des pouvoirs des anciens, expliqués censément par la Bible, donc considérés comme volonté de Dieu.
Et je constate que déjà, bon, tu as peut-être remarqué, mais mon envie de faire des blagues, elle disparaît petit à petit. Et ensuite, ce pouvoir, sincèrement, c'est loin d'être dérisoire. C'est quand même une cumulation du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Même s'ils ne sont que des outils de transmission des enseignements de la Watchtower, l'influence locale des anciens est suffisante pour qu'apparaissent des abus de pouvoir. Celui qui juge étant celui convoquant le prévenu et menant l'enquête. Il n'y a que moi que ça choque. Je pense que je vais devoir faire pas mal de recherches pour les 3e, voire peut-être 4e vidéos, mais avant ça, quand même, mon bon ami, il faut que je me demande de quel droit les anciens disposent de tant de pouvoir. Pourquoi cumulent-ils ces pouvoirs? Parce que maintenant qu'on a fait un petit bilan sur leurs prérogatives, faut peut-être qu'on s'interroge sur l'origine de ces pouvoirs. Parce que, je sais pas pour vous, mais il est de bon ton quand même de nos jours de considérer la séparation des pouvoirs comme étant une évidence. Et bien que on utilise souvent le terme de séparation du pouvoir en politique, il est clair pour beaucoup que ce principe est applicable à toute institution. Je dirais même plus qu'il devrait être appliqué à toute institution qui devient relativement importante. Pourquoi est-ce qu'on sépare les pouvoirs? Pour limiter le pouvoir par le pouvoir. Ça permet d'éviter les abus. Et surtout, ça responsabilise ceux qui participent à l'exercice du pouvoir. Parce qu'ils ont à répondre de leurs actes face à un pouvoir équivalent en face. Et je dis rien de nouveau, Je ne fais que reprendre un concept déjà évoqué par Montesquieu ou par John Locke, à partir d'une ébauche qu'avait écrite Aristote en son temps. Ouais, Aristote, il parlait déjà des différents types de pouvoirs. C'était dans son ouvrage La politique. Alors, il distinguait 3 parties à l'État. Après, il n'était pas encore à l'idée de séparer ces parties, il était juste, le pouvoir, ça s'exerce dans 3 domaines. Et effectivement, la philosophie et l'idée peut-être aussi par la real politique, comme on dit aujourd'hui, à conceptualiser la séparation des pouvoirs. Bref. Je dis beaucoup de phrases, beaucoup de mots pour tenter d'exprimer une idée qui pourrait pourtant se résumer ainsi. Un cumul des pouvoirs est souvent source de problèmes. Donc pourquoi les témoins de Jéhovah ont-ils mis en place un système si prompt aux abus et à la rupture? Comme le prouvent encore aujourd'hui les nombreux cas de problèmes juridiques qu'ont les témoins de Jéhovah à travers le monde. En Belgique, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, en Angleterre. Alors, on va commencer léger quand même et faire un tout petit peu d'histoire pour poser le contexte. Quand fut décidé d'instaurer des anciens dans les assemblées, il y a naturellement un problème qui est apparu, celui de comment on allait sélectionner les anciens. Comment fait-on pour choisir des hommes capables? C'est pas parce qu'on est une organisation religieuse qu'on n'est pas confronté à ce genre de problème. Le livre Le Royaume en Action donne un bon aperçu de l'évolution de la réponse qu'a eue l'organisation au fil du temps. Ainsi, de 1895 à 1938, c'est ça, la solution trouvée, c'est celle qui semblait la plus logique. C'est la démocratie. Alors, c'était pas une démocratie absolue. Le système est très rapidement devenu un système bâtard. Chaque année jusqu'en 1932, les congrégations élisaient les membres du collège des anciens, mais le directeur du service, celui qui était à la tête des anciens, était nommé de façon théocratique par la filiale. Ça permettait de s'assurer de la loyauté des responsables locaux et d'éviter une nouvelle vague de sécession. Parce que des congrégations trop autonomes avaient parfois tendance à se séparer de la Watchtower. Bien sûr, une assemblée étant une toute petite société, les défauts de ce système sont apparus assez rapidement. Bien souvent étaient élus les frères les plus démagogues ou les plus riches. C'est pour pallier à cela qu'apparut la nomination théocratique. En quoi consiste cette nomination théocratique? Ou du moins, cette nomination théocratique telle qu'elle s'exerce aujourd'hui. Comme tu le sais sûrement déjà, théocratie, c'est un mot grec. Théokratia, qui est composé de 2 autres mots qui sont Theos, Dieu, et Kratos, le pouvoir.
Ce qui explique aussi au passage le nom du personnage dans les jeux vidéo God of War. Je le précise parce que je sais qu'il y a au moins un d'entre vous qui y a pensé. Donc, le pouvoir venant de Dieu. Théocratie, c'est donc la souveraineté par Dieu. L'autorité est d'origine divine, ou du moins elle se présente comme telle. Je comprends d'ailleurs très bien ça. Hein. En effet, si Dieu est à l'origine de votre mouvement, bon, effectivement, il serait logique qu'il le protège en nommant lui-même les plus aptes, les plus capables de prendre soin de son œuvre. Mais ça fait quand même beaucoup de si. Si Jéhovah est à votre origine, si il a des plans pour vous, si il choisit les dirigeants, si nous pouvons comprendre les directives de Dieu, si je pouvais arrêter de digresser à tout bout de champ et rester dans la thématique de la vidéo. De toute manière, pour un témoin de Jéhovah, le doute, c'est pas permis. Tout autre système de gouvernement est bien trop marqué par l'esprit du monde, et par là même condamné à l'échec, car ne pouvant pas se mettre au diapason des plans de Dieu. Et quand on est témoin de Jéhovah, c'est particulièrement vrai pour la démocratie. La démocratie, alors je ne sais pas à titre individuel, mais en tout cas à titre collectif, dans leur littérature, c'est la source de tous les maux de ce monde. Si le monde y pue, c'est à cause de la démocratie pour l'organisation. Tour de garde, 15 janvier 2003, page 4 à 7. Et on va lire les 3 pages, parce que c'est un monument de rhétorique. En théorie, la démocratie vise à faire participer tout le monde à la vie politique. Mais ce régime a-t-il prouvé que l'homme est capable de se diriger sans Dieu ? Jawaharlal Nehru, ex-premier ministre de l'Inde, jugeait la démocratie bonne, mais il a ajouté « Je dis cela parce que d'autres systèmes sont pires ». L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing a déclaré pour sa part « Nous assistons à une crise de la démocratie représentative ». Déjà au 5e siècle avant notre ère, le philosophe grec Platon avait noté une faille dans la démocratie. Selon l'auteur de L'histoire de l'idéologie politique, livre en anglais, Platon dénonçait l'ignorance et l'incompétence des hommes politiques, une calamité propre aux démocraties. Aujourd'hui, bon nombre d'hommes d'État déplorent la difficulté de trouver des personnes compétentes pour entrer dans un gouvernement. Les citoyens sont agacés d'avoir des dirigeants de si peu d'envergure quand les problèmes sont si grands, déclare le Wall Street Journal. Et d'ajouter, ils sont écœurés de trouver l'indécision et la corruption quand ils recherchent une direction. Songez maintenant au règne de Salomon, roi de l'Israël antique. Jéhovah Dieu lui avait fait don d'une sagesse exceptionnelle. Comment la nation d'Israël s'est-elle portée durant les 40 années du règne de Salomon ? Juda et Israël étaient nombreux, répond la Bible, comme les grains de sable qui sont au bord de la mer, en multitude. On mangeait, on buvait et on se réjouissait. Le récit dit aussi, Juda et Israël habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, durant tous les jours de Salomon. Grâce à ce roi sage, qui régnait en tant que représentant visible du chef suprême invisible, Jéhovah Dieu, la nation a connu une stabilité, une prospérité et une joie inégalées. Quel contraste entre la domination humaine et celle de Dieu. Honnêtement, peut-on dire que Satan a triomphé dans la controverse sur la question de la souveraineté ? Non, car le prophète Jérémie a déclaré avec exactitude « Je sais bien, ô Jéhovah, qu'à l'homme tiré du sol n'appartient pas sa voix, il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger son pas. » En relisant cet article, je me suis dit que c'est léger comme argument. Que tout ça, en fait, ça repose sur la lecture fantasmée d'un texte de propagande vieux de plusieurs millénaires. C'est un peu comme si moi je disais que l'esclavage est un bon système au vu de mon interprétation non seulement des textes gréco-romains, mais surtout du fait que la Bible, elle l'avait légalisé. En plus, mais avant de me citer Salomon, il faut déjà me prouver l'historicité du règne de Salomon tel que vous me le présentez. Et aussi m'expliquer pourquoi la Watchtower ne prend pas en compte le fait que ce règne
et finit en tyrannie selon la Bible elle-même. Salomon, la fin du règne de Salomon, quand il est mort, mais les gens étaient contents. Alors oui, le monde actuel et les démocraties ont des problèmes, c'est vrai, mais les comparer à un rêve vieux de 2800 ans, qui finit en cauchemar d'après le livre que vous considérez comme venant de Dieu lui-même, ça ne peut pas apporter une solution. Vous n'avez rien dit, et vous n'avez rien justifié. La nomination donc. Comment ce règne théocratique merveilleux, à l'image de Salomon, et qui ne finira donc sûrement pas comme le règne de Salomon en tyrannie, fait-il pour nommer ces hommes de qualité? La tour de garde du 15 novembre 2014 me paraît être une bonne explication. La réponse m'est apportée dans la rubrique « Questions des lecteurs ». Dans cet article, le Collège central va me démontrer que l'Esprit Saint joue un rôle dans la nomination des anciens. Aussi, si je suis la logique de cet article, les anciens de mon assemblée font directement appel à une intervention surnaturelle pour prendre la bonne décision. Je cite. Deuxièmement, lorsqu'ils examinent si un frère remplit dans une mesure raisonnable les conditions bibliques requises, ceux qui font les recommandations et les nominations demandent expressément à Jéhovah la direction de son esprit. Donc quand ils s'expriment, c'est qu'ils ont eu une réponse de Dieu. C'est Jéhovah Dieu lui-même qui parle par leur bouche. Et cela est bien sûr valable pour toutes leurs décisions. En demandant conseil à Dieu par la prière, les anciens gagnent la certitude que c'est lui qui répond par leur intermédiaire. Toutes leurs paroles ont alors valeur d'évangile, car ce ne sont pas les leurs, mais celles de Jéhovah. Sommes-nous en présence d'un exemple de biais de croyance? Ce défaut de jugement sur la logique d'un argument qui n'est alors perçu comme vrai ou faux qu'en fonction de ses certitudes. Ainsi, les erreurs logiques que nous pourrions présenter à un ancien seront systématiquement ignorées si la conclusion est en accord avec la croyance. Ici, la conclusion, c'est celle d'être les mandataires de Dieu sur terre. Quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on puisse construire comme argumentation, à partir du moment où après une prière, ils auront le sentiment que nous disons de la merde, c'est que nous avons dit de la merde. Pour moi, ça va justifier tous les recours à des argumentations non vérifiables ou tronquées. Après tout, le maintien d'une croyance est une motivation en soi, et elle est l'explication la plus simple pour les techniques de désinformation et de détournement des textes que l'on peut voir dans les publications. Mais peu importe, car en étant convaincu de ne pas être la vraie source de la décision, en réalité, ils ne font que tomber dans l'illusion du savoir. Ce que je veux dire par là, c'est que, en se fiant à leurs croyances plutôt qu'aux faits, ils ne cherchent pas à recueillir d'autres informations. Et du coup, les anciens me paraissent incapables d'appréhender les tenants et les aboutissements d'une situation. Leurs décisions ne sont pas éclairées. Les conséquences d'une telle décision ne peuvent pas être bonnes. Et cela s'illustre jusque dans la procédure de nomination des nouveaux anciens. En pratique, vous savez comment l'Esprit Saint guide une nomination? À compter du 1er septembre 2014, les nominations se feront ainsi. Chaque surveillant de circonscription examinera avec soin les recommandations venant de sa circonscription. Quand il visitera les congrégations, il s'efforcera de mieux connaître les frères recommandés, si possible en prêchant avec eux. Après avoir parlé des recommandations avec les collèges d'anciens, c'est lui qui aura la responsabilité de nommer les anciens et les assistants ministériels dans les congrégations de sa circonscription. Cette façon de procéder est plus proche du modèle du 1er siècle. On est d'accord que ce qui est dit ici, c'est que le collège des anciens local va repérer un candidat potentiel, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction de son rapport, de sa visibilité dans la congrégation et de son obéissance aux directives que lui donnent les anciens. Ce membre potentiel est présenté au surveillant de circonscription, qui va avoir tout pouvoir pour la nomination. Une concentration de pouvoir de plus. Une belle porte au népotisme et au copinage, voire au clientélisme. Mais on se penchera là-dessus dans une autre vidéo.
Quant au soi-disant modèle apostolique de cette nomination, bon ça, on verra ça dans la prochaine. Donc, le surveillant, il va prier, il aura sa réponse, il essaiera de le nommer ou pas. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui nomme. Mais si cette personne n'est pas compétente, si cette personne est un pédophile ou un criminel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui l'a mis à la place? Ou est-ce que c'est la stupidité d'un système? Vous vous rendez compte que le système il est bâti comme ça, hein? Le collège central édicte des règles et nomme directement les membres des filiales ainsi que les surveillants de circonscription. Le bureau de la filiale est chargé d'assurer le respect des directives qu'il reçoit du collège central et leur distribution dans ce qui est en dessous de lui. Le collège des anciens, lui, à partir de ça, il va repérer et vérifier les qualités des hommes dans sa congrégation. Il va les présenter à un surveillant de circonscription, nommé par la filiale, et celui-ci va examiner dans la prière la candidature afin de nommer ou non cet homme au poste d'ancien ou d'assistant ministériel. Et le candidat, il va devoir manifester les qualités qu'on lui demande de manifester pour maintenir son poste. Mais tant qu'il les a, c'est-à-dire tant qu'il obéit à ce qui est dit au-dessus, il va pouvoir conserver son poste. Il n'y a que moi que je trouve bizarre, ça? Ça vous fait pas penser à du clientélisme? Vous voyez toutes les portes qui sont possibles à des abus de pouvoir ou à du népotisme là-dedans? Ça a plus les caractéristiques d'une structure humaine que d'une structure divine. L'Esprit Saint, c'est juste l'excuse de la situation. Dès partir du moment qu'on va creuser et qu'on va essayer de comprendre, on vous dira « tais-toi, mêle-toi de ce qui te regarde, c'est l'Esprit Saint qui est en action ». Alors, je ne peux pas décréter par moi-même si l'Esprit Saint existe ou pas. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, c'est vérifier s'il agit toujours de la même manière aujourd'hui que celle qu'il avait censé agir au 1er siècle. Si ce système ne correspond en rien au système qu'avaient les premiers chrétiens, alors c'est qu'à un moment ou à un autre, soit l'Esprit Saint il a changé, soit l'Esprit Saint n'agit pas chez les témoins de Jéhovah. Et ce sera un bon indicateur de l'honnêteté intellectuelle et de la probité spirituelle de l'organisation qui a à sa tête la Watchtower et le Collège central. Alors je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur ce point, mais ça va être intéressant, tu vas voir. Et en attendant, réfléchis un peu sur la manière dont fonctionne ton assemblée et demande-toi si c'est vraiment l'esprit qui est derrière, parce que si c'est le cas, qu'est-ce que ça indiquerait sur la nature véritable de l'esprit?